Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correia, bienvenue dans un nouveau tuto Photoshop dans lequel je vais vous montrer comment faire un effet de texte en relief sur de la pierre, mais d'une manière totalement non destructive et totalement éditable. Vous allez commencer par récupérer cette image. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Attention, cette image est un peu grosse. On va travailler avec un format assez grand puisqu'elle fait plus de 4000 pixels de large. Et on va commencer par taper notre texte. Donc, je vais prendre l'outil texte. Je vais écrire en noir. Donc, je vais laisser le texte par défaut. Ok, donc lorem ipsum, vous mettrez le texte que vous voulez. Voilà, je vais l'agrandir et je vais choisir, comme c'est le cas ici, une police avec des empattements. Alors, petite astuce, pour trouver facilement vos polices avec empattements, vous allez dans le menu fenêtre, une fois que vous avez tapé votre texte, vous allez dans Propriétés et ici, bien sûr, c'est là que vous allez pouvoir choisir les polices. Vous avez la possibilité de filtrer vos polices. Donc là, vous allez dire que c'est avec Serif. Et vous allez chercher là-dedans donc une police assez large quand même, avec de jolis empattements pour pouvoir faire l'effet que je souhaite vous montrer. Une fois que vous avez tapé votre texte, vous allez convertir le calque texte en tant qu'objet dynamique. Donc je vais faire un clic droit à droite du nom du texte et je vais choisir convertir en objet dynamique. Et on va commencer à ajouter des effets. Avant de faire les effets, vous allez télécharger cette texture. Vous trouverez le lien dans la description. Elle va nous servir à ajouter un petit peu de matière dans le lettrage. Une fois que vous l'avez ouverte, vous allez dans Édition et vous allez choisir Utiliser comme motif. Vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez, par exemple pierre, même si c'est pas de la pierre, c'est pas grave. Et là, ce qui m'intéresse, c'est ce petit côté molletonné qui va nous donner un petit peu de relief. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer l'onglet de l'image. Et on va retourner dans notre texte pour ajouter des petits effets. Vous allez cliquer sur FX et vous allez choisir biseautage et estampage. On va saisir comme paramètre un biseau interne avec un ciselage léger, une profondeur assez importante. La direction, on va choisir bas. La taille à 60 pixels, pas de flou, on veut que ça soit assez marqué. L'ombrage, on va mettre moins 49. On va décocher utiliser l'éclairage global. Et on va mettre 42 degrés en élévation. Vous allez laisser le contour brillant avec la courbe par défaut. Et on va choisir, en ton clair, une couleur grise à 220, 220, 220. Vérifiez bien que c'est en superposition avec une opacité à 100%. Et pour les tons foncés, on va choisir aussi un gris, mais alors aux alentours de 80, que vous mettrez en mode produit. Ensuite, on va activer contour. Et on va choisir dans la liste la courbe que vous avez juste en dessous, celle-ci. Ça va accentuer encore l'effet de profondeur. Ensuite, on va cocher texture et vous allez choisir la texture que nous avons créée. Donc, c'est celle-ci. On va choisir une échelle à 17 et un relief à 2. Vérifiez que lié au calque est coché. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Options de fusion et vous allez mettre l'opacité du fond à 0. Lorsque vous allez valider, normalement, vous avez un effet comme cela. On a déjà un effet de relief très intéressant. Alors, en fonction de comment on se concentre, on peut se dire c'est du relief ou c'est creusé. Donc, de cette manière-là, en jouant avec le paramètre de biseautage et estampage, vous allez pouvoir faire aussi un effet creusé. Là, j'aimerais me concentrer plutôt sur un effet en relief. Alors, ce qui nous manque ici, vous voyez que c'est trop lisse tout ça. J'aimerais qu'on grignote un petit peu les bords, puisque là, si on taille dans la pierre, eh bien, on n'a pas quelque chose de si net. C'est pas si net que ça. Je voudrais qu'on abîme un petit peu tout ça. Et comme je souhaite le faire d'une manière non destructive avec un texte qui reste éditable, je ne peux pas me permettre d'utiliser un masque de fusion, car ça sera très difficile d'adapter ce masque de fusion sur un autre texte. Donc on va utiliser une méthode qui est peu utilisée dans Photoshop, qui est celle du masquage superficiel. J'ai fait quelques tutos dessus, notamment j'en parle dans cette vidéo, j'explique comment ça fonctionne. Et là, c'est parfaitement adapté pour ce type de retouche, si on souhaite justement que ça reste éditable. Alors comment on va faire ça? On va dupliquer notre calque de texte. Vous allez double-cliquer sur le mot « Effet ». On va désactiver biseautage et estampage. Et on va ajouter un effet de contour. Je coche contour, je clique sur le mot contour. Je vais choisir une couleur noire à 100%, enfin noir à 0 au final, donc à 0. Je vais choisir une taille à 10 pixels.
Alors, tous les chiffres que je vous donne ici, hein, ça va vraiment dépendre de la taille que vous aurez choisie à la base, hein. Donc, je vous conseille de travailler avec la même taille que moi et ensuite vous l'adapterez à ce que vous souhaitez. La position, on va choisir intérieur et ce sera tout pour ce calque. Je valide. Je vais convertir ce calque en tant qu'objet dynamique, encore une fois, donc ça sera un objet dynamique dans un objet dynamique. Et maintenant, on va ajouter des filtres pour déformer ce contour. Donc pour cela, vous allez vous rendre dans le menu filtre, distorsion, et on va choisir ondulation. Alors vous pourrez zoomer hein, pour voir ce que ça donne. Vous voyez là, ça fait un truc comme ça. Je vais laisser 45% en valeur et une fréquence forte. Et je valide. Il va falloir se concentrer sur l'effet qu'on a ici sur les bords. Parce que vous allez voir qu'on va réussir du coup à grignoter le calque en dessous. Alors là, c'est un petit peu fort. Je vais aller dans le menu filtre et dans divers, je vais choisir maximum. Je vais conserver la perpendicularité et je vais mettre un rayon de 3. Ensuite, je valide avec OK. Comment faire l'effet grignotage? Je vais d'abord renommer mon calque. Je vais l'appeler érosion, tiens. Je vais sélectionner les deux calques, je les groupe et je vais nommer ce calque texte. Ensuite, je l'ouvre. Je vais double-cliquer à droite du mot érosion pour choisir dans masquage, un masquage superficiel. Et je vais mettre l'opacité du fond à 0. Et j'obtiens un effet comme ça, de grignotage. On va ajouter maintenant le même effet de biseautage et estampage. Donc je vais maintenir Alt enfoncé et je vais dupliquer mon effet de biseautage et estampage du calque en dessous. Et voilà, j'obtiens ça maintenant. Vous voyez, on a un effet intéressant de matière qui s'est rajouté par-dessus. Alors peut-être que l'ombrage n'est pas le bon. Je vais double-cliquer sur estampage et biseautage et je vais mettre ici l'angle à 124 et je vais faire une élévation un peu plus basse. Voilà, c'est comme ça. Ok, donc ça me donne cet effet-là. Vous voyez, c'est un petit peu grignoté. On a l'impression que c'est pas super net sur les côtés. Bien, alors maintenant, il nous manque un petit effet d'ombrage, puisqu'il est logique que si ici c'est en relief et que la lumière vienne d'en haut à gauche, il faudrait qu'on ait une petite ombre par là. Je vais dupliquer le premier calque. Je vais le mettre en dehors du groupe. Je vais faire un groupe avec ce calque que j'appellerai ombre. Et je vais supprimer l'effet de biseautage et estampage. Je vais remettre le fond à 100%. Ok, donc maintenant, ça nous recouvre tout. Je vais dupliquer à nouveau ce calque. Je vais le cacher temporairement et je vais m'intéresser au calque en dessous, que j'appellerai à nouveau ombre, parce que c'est ça qui va faire l'ombre. Alors, je le mets au-dessus pour estomper un petit peu ce qui va se passer en dessous. Je vais ensuite aller dans le menu filtre, choisir un flou dans galerie d'effets de flou, de tracé. Je vais choisir une vitesse assez faible, aux alentours de 30. Je vais voir où se trouve le flou. Voilà. Vous avez la flèche qui est par là. Je vais la diriger vers 45 degrés vers le bas. Je vais laisser les filements à 0. Je vais décocher flou centré. Je vais ensuite aller dans effet de mouvement. Je vais mettre une intensité du flash à 12%. Et je vais mettre 20 flash. Voilà, ça me fait une ombre allongée. On peut, si on souhaite, ajouter un petit peu de bruit dans l'ombre, si nécessaire. Je vais valider. Et comment faire maintenant pour éviter que ça recouvre tout? Eh bien, c'est grâce au calque au-dessus. Je vais l'activer. Alors, je vais le renommer masque. Je double-clique donc à droite du mot masque. Et comme tout à l'heure, je vais choisir ici un masquage superficiel. Donc, on va retrouver tout ce qu'on a fait en dessous, avec en plus notre ombre. L'ombre est un peu forte, je vais cliquer sur le calque et mettre ce calque en mode lumière tamisée. Donc avant, après, voilà, on a un tout petit peu d'ombre qui ajoute à l'effet de relief. Donc on va faire la même chose pour la lumière. Je vais dupliquer mon calque ombre, je vais l'appeler lumière. Je vais laisser le masque tel qu'il est. Ombre ici, je vais l'appeler lumière. Je vais double-cliquer sur galerie d'effets de flou pour inverser le sens de l'ombre, je valide. Je vais ensuite aller dans le menu Image, Réglages et choisir Négatif. Et voilà, j'obtiens un effet comme ça de lumière. Alors ce n'est pas tout à fait terminé, j'ai 2-3 petites choses intéressantes à vous montrer. Regardez, si je désactive le calque de notre texte de base, je me retrouve avec uniquement la partie grignotée. Si je cache ombre
et lumière, j'obtiens cet effet qui est assez sympa de texte à moitié visible dans la pierre. J'aime beaucoup. Alors, je vais refaire apparaître ombre et lumière et le texte. Et si vous trouvez que l'effet de grignotage est trop important, vous pouvez faire cela. Vous allez double-cliquer sur la vignette du calque érosion et vous allez double-cliquer ensuite sur contour et choisir de mettre le contour au centre. Et vous allez voir que lorsque vous allez valider à la fois le style de calque et que vous allez fermer l'objet dynamique, n'oubliez pas de l'enregistrer, vous allez vous retrouver avec un effet beaucoup plus fin que j'aime énormément. Je trouve que là, l'effet est encore plus intéressant que tout à l'heure. Alors, je vous ai dit que le texte était totalement modifiable, c'est vrai. Il suffit de modifier le premier objet dynamique dans lequel vous avez placé votre texte. Je vais double-cliquer dessus. Je vais mettre un texte un petit peu plus long parce que vous allez voir que ça peut poser des problèmes. Je vais écrire ici « Nouveau ». Vous voyez, ça dépasse. C'est pas grave, je valide. Et je vais ensuite dans « Images », tout faire apparaître. Je ferme l'onglet, j'enregistre. L'objet dynamique est changé, l'effet va s'appliquer sur le nouveau texte, mais attention, vous allez voir qu'on va avoir un petit souci. Donc vous voyez que là, on a le texte qui est bien, sauf que on a l'effet grignotage qui n'a pas suivi. Pourquoi? Parce qu'on a un objet dynamique à l'intérieur d'un objet dynamique. C'est pas très grave, il suffira de faire la même chose pour érosion, double-cliquer dessus, et vous allez à nouveau double-cliquer dessus pour changer ici le texte. Vous mettez le nouveau texte et vous faites exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire valider le texte. Ensuite, vous allez tout faire apparaître. À nouveau, fermer l'onglet, valider, tout faire apparaître encore une fois, fermer, valider, et vous allez vous retrouver avec l'effet sur toute la composition. Alors c'est un petit peu long, mais l'avantage c'est que c'est totalement non destructif. Et si vous déplacez tous les calques, vous pourrez le mettre où vous voulez dans la pierre. Donc voilà pour cet effet de texte en relief sur de la pierre dans Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez m'aider encore plus, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait, ça m'aide beaucoup. Et si vous trouvez ça intéressant, que vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.